6-1, 6-5, 40A. Donc, tu es à 2 points du match. Sur deuxième balle, il y a un spectateur dans le public qui crie « Joue avec ton cœur ». Est-ce qu'à ce moment-là, tu l'entends? Oui, bien sûr. Et ça t'a fait un truc ou t'es trop dans ta bulle pour… Ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce qu'il y a les fans, le public qui sont là et puis ils nous aident, hein. Dans une sens, on est là, on entend tout, mais on recevoir, on entend, ça nous fait quelque chose, ça nous fait du bien, mais en même temps, il faut rester concentré tout de suite. Donc, on entend, on reçoit, on accepte, ça fait du bien. Et puis tout de suite, on dit OK. Et puis des fois, on se dit oui avec mon cœur. Donc, c'est vrai que ça peut aider les choses que quelqu'un dans le public dit, ça peut aider. Et donc, 3 points après, ta balle de match, balle de sacre à Roland-Garros. Est-ce que tu te souviens ce que tu te dis au moment de servir alors que tu touches vraiment du bout du doigt ce rêve? Oui, donc bon, stressé que j'avais perdu les autres balles de match, je me dis, OK, Marie, détends-toi, tu essaies le maximum de respirer. La respiration, ça aide beaucoup à dégager le stress, de visualiser où je vais servir ma première balle et jouer la première balle après le service. Et je me suis dit, OK, Marie, c'est un autre point comme les autres, c'est 30-15, allez, il faut juste jouer un point, c'est tout. Voilà. Waouh. Et puis quelques minutes après, tu montes sur les marches, t'embrasses donc Christian Bim, Martina Navratilova, Christiane Dürr, qui a été la dernière Française à gagner avant Françoise, toi. Françoise Dieu. Françoise, ouais, tout à fait. Merci, heureusement que tu es là. Pas de problème. Et tu soulèves la coupe de Roland. Revoir ces images, vraiment, moi, ça me fait monter des larmes d'émotion. C'est très, très fort. Oui. Toi, à ce moment-là, quand tu soulèves la coupe, qu'est-ce que tu ressens? Bah, c'est ça, c'est le meilleur moment de ma carrière. C'est ce moment-là qui est le moment le plus fort. Et puis, on a le trophée, on s'y lève et toute la foule, le public fait ouais. Et tu es là, tu dis ouais. C'est juste le meilleur moment et on apprécie, on ressent toutes les émotions positives à la fois et c'est vraiment extraordinaire. Est-ce que tu as fait la plus grosse fête de ta vie après ça ou tu l'as vécu de manière beaucoup plus calme? En fait, ça prend beaucoup de temps après, hein. Il y a le cool down, le stretching, la conférence de presse. Après, il y avait des soins hein, parce que j'étais très blessée aussi à l'épaule. Donc, j'avais beaucoup de soins à faire le matin et le soir, avant et après. Et j'ai quitté le stade, il était 22 heures. J'arrive à mon hôtel et il y avait un bon dîner déjà prêt à un très bon restaurant italien qui était à l'hôtel. Et on a mangé avec ma famille et mon équipe. Et bah, quelques heures plus tard, c'était hop, au lit, parce que j'avais la finale de double le lendemain. Mais oui, mais quelle campagne Voilà. surréaliste, c'est incroyable. Oui, exactement. Et donc tu gagnes le double avec Martina Hingis, hein, c'est bien ça. Et le lendemain, je joue la finale de double avec Martina Hingis et on gagne le double. C'est quand même extraordinaire. C'est le cerise sur le gâteau. Vous étiez particulièrement amis pour jouer le double ensemble ou c'était professionnel? C'était quel type de Non, non, relation? on était amis, on passait du temps ensemble, on s'entraînait ensemble avec sa maman qui était son entraîneur et on a bien bossé. C'était très sérieux, mais on a bien rigolé aussi. Est-ce que les jours d'après, est-ce que tu prends quelques jours de vacances et admettons, tu es chez toi, tu te réveilles, tu ouvres les volets et tu te dis, ah, c'est bon, j'ai gagné Roland Garros, je suis tranquille. Ah, ça fait du bien. Comment ça se Ah, passe les jours d'après? c'est vrai que le lendemain matin, il n'y a pas d'alarme, on dort, ça c'est bon, ça fait du bien, mais on a mal partout, on est fatigué, on a besoin de repos. C'est juste, on est tellement relax, on est tellement heureux, on est tellement. C'est presque un soulagement aussi qu'on a réussi notre rêve dans notre carrière et que finalement, ça y est, ça s'est fait. Mais 3 jours après, c'est l'entraînement et il faut se préparer pour Wimbledon. J'avais que 2 semaines et puis changement de surface, très difficile, très compliqué. Donc, moi, je dis chapeau à tous les joueurs et les joueuses qui ont gagné Roland et Wimbledon parce que vraiment, c'est énorme. On n'a que 2 semaines. Donc, c'est rien du tout pour récupérer après une victoire en Grand Chelem de ce qu'on a vécu émotionnellement et aussi physiquement, mentalement. On est complètement drainé après à la fin. Et pour récupérer de ça et après pour s'entraîner sur du gazon et physiquement, c'est très dur.
Ouais. Et après, gagner et enchaîner les 2 semaines, gagner Wimbledon, c'est quelque chose. Hein, parce que là, cette année, j'ai fait quart de finale en simple de Wimbledon. J'ai perdu contre Venus Williams et c'était dur. Hein. Chaque match, j'ai pris du temps à rentrer dans le match parce que j'étais fatiguée, j'étais lourde, j'ai pris du temps. Et puis, c'était ce match avec Venus que j'ai perdu. J'ai perdu le premier set assez rapidement, mais le deuxième, 7-6 au tie-break, j'ai failli gagner le deuxième. Et je me suis dit, si j'ai gagné le deuxième, j'avais une bonne chance de gagner le match. Et après, Venus, elle a gagné Wimbledon cette année. Donc, Wow. voilà, donc pas facile d'enchaîner les deux tout de suite derrière. Incroyable la vie de joueuse ou de joueur de tennis, de pouvoir être au top du top un jour et le lendemain tout remettre en question. Oui. Mais avant de tout remettre en question à Wimbledon, on a l'image de ta maman quand tu gagnes la balle de match à Roland-Garros. Tu es coaché par ton frère à ce moment-là. Euh, Quels sont vos échanges après ce titre? La fierté qui doit être très forte, toi, de voir la fierté dans les yeux de ta maman, le coaching payant de ton frère. Mhm. En quoi ça t'a marqué ces échanges familiaux qui doivent être très forts, très profonds à ce moment-là?